En agriculture, la mise en place d'une pépinière représente en moyenne 30% de votre réussite finale. Dans cette autre émission de 10 minutes d'agriculture, je vais te montrer comment réussir la mise en place de sa pépinière de pastèques. Bonjour à toi, je m'appelle Paul-Raymond Taminier, entrepreneur agropastoral et dans le BTP. Si tu es nouveau sur cette page et tu aimerais bénéficier de mes émissions et publications gratuitement, je t'invite de faire 3 choses. La première, like l'émission. La deuxième chose, partage l'émission sur ta page et sur d'autres plateformes possibles. Et la dernière chose, abonne-toi sur Tami Jardin sur Facebook et Tami Jardin TV sur YouTube. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je vais publier une nouvelle émission pour toi. Je te prie de t'installer très confortablement. Je te retrouve juste derrière ceci. Pour tous vos travaux de peinture en bâtiment, décoration d'intérieur et d'extérieur, revêtement de sol en résine Exipro et 3D, nettoyage et luxtrage des marbres, staff avec des appareils de dernière génération, contactez Epoxy Pro International au 6 77 81 86 91, WhatsApp au 6 95 35 14 66. Epoxy Pro International, des professionnels à votre service. Sur ces images, vous avez une de mes pépinières de pastèques et de melons sucrés. Et dans cette pépinière, j'ai mis environ 1000 plants. Donc, la première des choses pour la réalisation d'une bonne pépinière, voilà, vous devrez vous munir de ces emballages plastiques. Voilà, dans les emballages plastiques, vous pouvez mesurer environ, on va dire 25% de fiente et 75% de terreau. Il faudrait que la fiente soit bien décomposée. Donc, lorsque vous avez mis ce substrat dans ce pot, bien évidemment, vous plantez votre graine. Faites un trou juste au milieu. Juste là au milieu, et vous mettez votre graine. Donc vous faites la même opération sur tous les poquets que vous avez dans votre pépinière. Donc ici là, j'ai fait cette expérience à dessin et c'était justement pour vous montrer quelque chose. Vous allez constater que dans cette pépinière où se trouvent les melons sucrés, vous allez voir que dans les pots, ici là, à l'intérieur, il y a du copeaux ou de la sciure. Par contre, ici à côté, vous voyez bien qu'il n'y a rien à l'intérieur, du moins qu'il n'y a pas de la sciure. Je n'ai rien mis ici dedans. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez voir que dans les pots où j'ai mis de la sciure, vous voyez comment il n'y a aucune trace d'herbe. Regardez très bien, vous allez voir comment tout est propre, nickel, pas de traces d'herbe, je veux dire. Par contre, à côté, dans ces autres pots, vous voyez que il y a des herbes qui font de la compétition avec nos pieds de melon. Vous voyez les herbes tout autour. Alors, ces herbes vont prélever aussi de la matière organique qui se trouve dans ce pot. Et du coup, le melon ne va pas se nourrir convenablement. Ici, là, il n'y a pas ce problème. Donc, à partir d'ici, vous comprenez que lorsque vous voulez faire votre pépinière de pastèques, de melon ou de concombre, il vaudrait mieux charger son sachet à moitié plein et compléter avec de la sciure, tout simplement pour empêcher
des mauvaises herbes de venir faire la compétition avec vos plants de pastèque ou avec vos plants de melon. Donc vous pouvez regarder, je vais passer ces images en revue pour vous permettre de bien voir. Vous voyez? Regardez comment il y a assez d'herbes là où je n'ai pas mis de la sciure. Ici, là, c'est pareil. C'est pareil partout. De ce côté aussi, c'est pareil. La deuxième chose que vous devrez savoir, alors regardez très bien sur les images, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains pots qui n'ont pas réussi, à l'instar de celui-ci. Il n'y a rien à l'intérieur. Si on revient ici, c'est pareil, il n'y a rien. De ce côté, rien, là rien. Donc pratiquement, on est ici à un taux de réussite de près de 90%. Donc pourquoi donc je mets d'abord les graines? Pourquoi je fais d'abord la pré-pépinière avant d'acheminer ceci dans les plantations environ un mois après? C'est justement pour éviter des surprises comme ce que vous êtes en train de voir. Parce que imaginez un seul instant, un temps soit peu, que j'avais mis tous ces plants dans les plantations dès le départ, il y aurait des trous vides. Et ces trous contiendraient de la matière organique et des produits phytosanitaires. Ce serait une dépense énorme pour moi. Donc je préfère faire la pépinière comme ceci là. Et une fois que les plants ont environ 6 feuilles, maintenant je prépare le terrain pour les acheminer dans les plantations. Ceci fait en sorte que si je mets 1000 plants dans mes plantations, je sais effectivement que j'ai mis 1000 plants. Par contre, si je l'avais fait dès le départ, je vais croire que j'ai planté 1000 graines alors qu'il n'y a que 800 ou 850 qui ont vraiment germé. Ça perd en temps, ça vous fragilise économiquement, énergiquement, en temps également. L'autre détail, c'est que vous voyez, à cet instant, je n'ai pas encore préparé le terrain qui doit recevoir ces plants. Or, dites-vous que si je les avais mis directement en champ, je serais à cet instant en train de retirer les mauvaises herbes dans les plantations. Donc ici, je gagne en temps parce que aussi, lorsqu'il va falloir arroser ces plants, juste 2 seaux d'arrosoir par exemple, vont me permettre d'arroser tous, du moins ce millier de plants que vous voyez à l'image. Juste 2 seaux d'arrosoir me suffisent pour arroser ceci. Pourtant, si c'est dans les plantations directement, vous aurez besoin peut-être de 7000 litres d'eau pour faire le travail d'arrosage, surtout en cette période où les pluies, du moins nous sommes en saison pluvieuse, mais depuis presque une semaine, il n'a pas plu. Il n'a pas plu pendant presque une semaine. Pourtant, juste avec 2 seaux d'arrosoir, 40 litres environ, j'ai réussi à arroser toute ma pépinière. Voilà un autre avantage de faire d'abord la pré-pépinière avant d'acheminer vos produits dans les plantations. Donc je reviens de ce côté. Ici là, vous pouvez voir cette variété de pastèques bio que je suis en train de produire. Bon, regardez bien, vous allez voir qu'il y a un taux de réussite d'environ 50%. Parce que là, tous ces poquets que vous voyez là sont vides. Il n'y a que l'herbe qui a poussé là-dedans. Donc ici, vous voyez comment c'est pratiquement vide. Et si j'avais mis ça directement en champ, vous imaginez les conséquences économiques, vous imaginez les pertes que j'aurais eues en termes économiques, en termes d'énergie, comme je l'ai dit tantôt.
Donc voilà une méthode très facile, très simple pour réussir une bonne pépinière. Surtout, n'oubliez pas de mettre de la sciure. Lorsque vous aviez fini de mettre votre terreau dans les poquets, surtout n'oubliez pas de mettre de la sciure ou du copeau pour freiner les mauvaises herbes. Cette sciure aussi nous permet de retenir les rayons du soleil parce que ici à l'intérieur, il y a du substrat humide et le soleil qui frappe ici au-dessus, donc la sciure retient ces rayons du soleil là et tout le bas est vraiment humide. Donc parfois je peux arroser comme ça et renouveler l'opération après 2 jours. Et surtout, il faut toujours arroser vos plants soit très tôt le matin ou très tard dans la soirée. Donc ceci là c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Quand il y a du soleil comme ça, je ne les arrose pas. Il en est de même pour les produits phytosanitaires. Vous allez vous rendre compte que généralement avec 2 litres de produits comme ça, j'arrose pratiquement tous les 1000 pieds. Juste 2 litres de produits comme ça, c'est très économique. Très économique. Par contre, vous voyez que si c'est dans les plantations, pour pulvériser 1000 pieds comme ça, il vous faut en moyenne 8 pulvérisateurs pleins. Or, avec un pulvérisateur comme ça, là, moi je passe là vite fait et c'est bon. Parfois même je ne finis pas les 2 litres. Donc voilà comment les choses se passent. C'est la fin de cette autre émission. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker. Partage l'émission sur ta page et sur d'autres plateformes possibles. Et enfin, abonne-toi sur Tami Jardin sur Facebook, Tami Jardin TV sur YouTube, les 2 grandes plateformes africaines des passionnés d'agriculture, d'apiculture et d'élevage. Je te donne rendez-vous le 24 et le 25 dans la ville de Tchang pour la 3e et peut-être la dernière formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains. Ce sera du 24 au 25 dans la ville de Tchang. Ici même, nous allons visiter nos ruchers et on vous fera voir comment il est possible de faire jusqu'à 4 récoltes dans une seule ruche par an et récolter environ 20 litres de miel par récolte. On se retrouve très bientôt. Bye bye.